Alors, l'immunité, c'est quelque chose de très complexe, hein. Ce sont les défenses de l'organisme devant une agression microbienne ou virale. L'organisme fait, comment dirais-je, une mobilisation de ses défenses. Il met en route les défenses immunitaires. Il va produire des anticorps qui vont agir contre les antigènes venus de l'extérieur. On a été rendu malade, par exemple, par une association virale qui fait qu'on a, comme on dit, chopé la grippe. L'organisme sait de quel à analyser les agresseurs. Donc, il a des armes spécifiques pour cet agresseur dans sa boîte à outils. Quand l'agresseur se pointe, il va sortir la fusée qui va aller détruire cet agresseur et c'est tout de suite fini. Ce sont donc les anticorps spécifiques à chaque antigène. On s'est dit, ça c'est Jenner, hein, bien avant Pasteur, qui s'est dit on va aider en injectant un complexe d'antigènes diminué. On va faire en sorte que l'organisme, finalement, sécrète ces fameux anticorps spécifiques contre une maladie donnée. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça tout à fait. C'est à savoir que les antigènes sont vivants ou morts. En fait, on injecte des antigènes qui sont vivants, qui ont toutes les capacités de rendre malade. D'ailleurs, on voit des gens qui sont vaccinés et qui sont rendus malades de la maladie contre laquelle on vaccine par l'injection. Les maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? C'est une maladie dans laquelle on a vu que dans la maladie normale, il y a bagarre entre les antigènes et les anticorps. Les antigènes venus du dehors et les anticorps venus de l'intérieur. La maladie auto-immune, c'est quoi? C'est une maladie au cours de laquelle les anticorps, donc sécrétés par l'organisme, pour des raisons qu'on ne connaît pas, deviennent des antigènes et marquent des buts contre leur camp. Et ces maladies sont catastrophiques et elles sont soignées de façon hypothétique, c'est-à-dire qu'on met au point des produits qui sont censés, qui peut-être dans certains cas, parce que je n'ai pas de stats, sont efficaces pour diminuer la puissance de l'immunité, parce que donc c'est l'immunité qui en fait marche mal et tire des buts contre son corps, c'est-à-dire que parce que on suppose que l'immunité étant sursollicitée s'affole, et alors on donne des immunosuppresseurs ou des immunorégulateurs. Les immunosuppresseurs, c'est très dangereux. Ça veut dire que quand vous avez avalé ça, eh bien, la moindre maladie qui se présente, vous pouvez la développer puisque vous n'avez plus de défense. J'ai mis au point des produits qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui ne sont pas dangereux, alors que, pas comme le DMPS, le DMSA, qui est utilisé par certains, dont certains Allemands, dont certains Suisses. Et j'ai ici, par exemple, un bouquin écrit par le professeur Danderer de Munich, où on voit des photos de cadavres. On vous raconte que ce monsieur-là est mort, Todesfall. Il avait 9 amalgames dentaires. Et dans ma clientèle, je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup plus que ça et qui, heureusement, trottent comme des lapins. Celui-ci est mort parce qu'il avait 6 amalgames dentaires. Celui-ci est mort parce qu'il avait 13 amalgames dentaires. Donc, ce sont des gens qui ont été intoxiqués par le mercure et par le DMPS, dont on parle pas mal, le DMPS. Hein. Alors, pourquoi en plus ces gens-là mouraient donc à la clinique de Danderer à Munich? Eh bien, c'est que dans cette clinique, les médecins qui procédaient aux interventions, on les voit ici, ont des masques comme j'ai à Bruxelles, hein, c'est le mercure gazeux qui est le plus dangereux.
Donc il faut mettre aux patients des masques de charbon actif qu'on utilise une fois. Il faut qu'il y ait une ventilation forcée dans la pièce, mais il y a toutes sortes de choses. Et puis il faut les mettre d'abord sous certains produits qui font que s'ils inhalent un tout petit peu, ils n'aggravent pas leur cas. Alors on nous a raconté beaucoup de choses sur l'espérance de vie. Je reviens toujours à Brel qui chantait « Ils étaient usés à 20 ans ». Alors ces pauvres gens, les pauvres d'antan qui commençaient dans les mines ou dans les champs à 8 ans, dans les mines, ils ramassaient le charbon, ou même avant 8 ans, et les enfants ramassaient, glanaient dans les champs aussi à 8 ans, c'est sûr qu'à 20 ans, ils étaient usés. Par contre, les riches, eux, vivaient vieux. Hein, et les maréchaux du roi, pas les maréchaux d'Empire, parce qu'avec Napoléon, ils mouraient sur les champs de bataille, mais les maréchaux du roi qui vivaient derrière leurs hommes, quand il y avait une bagarre, qui étaient loin derrière leurs hommes, eh bien, mouraient très, très, très vieux. C'est le cadeau qu'on a reçu du ciel et c'est ce qu'il faut préserver. On ne peut pas le mettre dans un coffre-fort, mais c'est un don précieux et ce qu'il faut, c'est respecter la vie également des autres, bien sûr. Donc faire en sorte que leur santé ne s'aggrave à aucun moment, que leur santé reste toujours bonne.